Selon Matthieu 5,13, vous êtes le sel de la terre. Le sel ici, dans l'évangile de Luc, doit indiquer le chrétien. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Le sel est bon, car il est profitable à l'homme. La saveur parle d'être mis à part et sanctifié. Être séparé du monde est, pour un chrétien, d'une importance immense. Si le sel perd sa saveur, comment pourra-t-il être assaisonné à nouveau? Par exemple, un homme achète un morceau de viande fraîche et pense l'assaisonner avec du sel. S'il n'y a pas de sel, que pourra-t-il faire pour la saler? Ou bien si le sel lui-même a perdu sa saveur salée, comment pourra-t-il saler la viande? Il n'est ni bon, ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Ce verset nous montre ce qui résulte de la perte de notre saveur chrétienne, même la perte de notre séparation du monde. La terre représente le royaume. Placer un chrétien insipide dans le royaume de Dieu est le plus impropre. Le fumier est un lieu souillé et impur, et pour cela il suggère l'enfer ou les temps de feu. Mettre dans l'enfer un chrétien qui a perdu sa saveur est également impropre, car il a déjà été sauvé. On le jette dehors. Puisqu'il est impropre pour le royaume ainsi que pour l'enfer, il doit être jeté dehors. C'est-à-dire, il doit être jeté hors de la gloire du royaume. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est une parole d'avertissement. Tout ce qui tend à nous séparer de Christ nous fait perdre notre propre saveur. La saveur est force, le manque de saveur est faiblesse. Combien ce sujet est sérieux. Nous ne devons pas aimer le monde, nous devons à la place aimer le Seigneur. Et de tout notre cœur, autrement nous n'aurons aucune part dans le royaume. La question n'est pas combien ai-je fait, mais suis-je sur l'autel. Consacrons-nous aujourd'hui au Seigneur, car il sera trop tard quand ce jour, le jour de sa venue arrivera. Pour en revenir à la construction de la tour, si il ne dépense pas tous les fonds de la construction, ne mobilise pas toutes les forces pour le combat, et devient un sel insipide à cause du mélange avec le monde, c'est l'amour de sa propre âme, c'est qu'il n'est pas décidé à souffrir ou abandonner la beauté du monde. Pour un tel croyant, la gloire du futur royaume n'est vue que vaguement, parce qu'il ne se soucie que du moment présent. S'il était disposé à refuser les demandes de sa propre âme en renonçant à soi-même, se chargeant de la croix, faisant la volonté de Dieu, il ne lui serait pas difficile de construire ou de lutter, de haïr père, mère, enfant, femme, frère, sœur, et même sa propre vie, et d'être séparé entièrement du monde, pour devenir du sel qui a de la saveur. Si dans cet âge, au lieu de perdre notre âme, nous faisons ce que nous voulons, ou bien si notre consécration est imparfaite, nous serons jetés dehors durant le temps du royaume, et on se moquera de nous pour avoir failli en tant que disciples.